Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo atelier puisque je vais fabriquer une tarouette. Une tarouette. Quand j'étais gamin, j'avais mon grand-père qui faisait pas mal de choses, un de mes grands-pères, et donc notamment il faisait des petits plançons, des trucs comme ça. Et il avait une espèce de petite table, un espèce de petit établi, pas bien grand, mais à roulettes, avec des roues un petit peu comme une brouette, qui trimballait un petit peu de partout dans le terrain, parce que c'était pas très lourd, et puis parce que c'était, somme toute, bien pratique. Et puis, moi, t'as vu que j'ai un bout de terrain, je suis en train de faire le jardin, je fais des pauses café, donc des fois j'ai besoin de pouvoir me mettre dehors sur un petit établi. Et puis on va faire la terrasse, donc la terrasse, il va y avoir des scies à onglets, tout ça, et vu que je fais partie des gens qui détestent, mais qui ne supportent pas de travailler par terre, vraiment, je dis pas que ça m'arrive jamais, mais quand je le fais, franchement, ça me gonfle. Je pense que le minimum, c'est de sortir 2 tréteaux, de mettre une planche déjà pour pas se péter le dos, et puis pour pas faire de la merde. Bref. Donc, ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai dit, allez hop, je fabrique ça, et vu que c'est un mélange de table et de brouette, je vais appeler ça la tarouette. Allez, je commence par quoi? Soit la ferraille, soit le bois. Bon, j'ai du bois. Allez, je commence par le bois. Comme ça, je pourrais faire les collages, les machins, le temps de tout faire ça. Et comme ça, pendant que ça séchera, je ferai l'acier. Allez, c'est parti. Ok les bichons, alors 2-3 petites précisions. D'abord, le bois que j'ai utilisé, c'est du cœur de Douglas. Donc c'est très très beau, ça sent bon, et tu vois, c'est rose. J'ai une belle sœur qui est du sud, et quand elle dit rose, elle dit pas rose, elle dit rose. Ça, ce sont les chutes qui me restaient de mes ossature bois. Tu sais, quand je fais des ossature bois, t'as déjà vu ça sur ma chaîne. Donc j'ai préparé 2 choses différentes. Sur votre gauche, messieurs, dames, ici, vous avez le plateau du haut. Maintenant, je vais les dégauchir et les raboter, et on fera peut-être sûrement une micro-denture et collage pour le plateau du haut. Sur votre droite, messieurs, dames, affichant un poids total de... Sur votre droite, messieurs, dames, ça va être la tablette intermédiaire. Alors, la tablette intermédiaire, oui, je sais, je t'avais dit que j'allais faire simple. Vue de coupe, je pense que je vais faire comme ça, je vais faire une rainure, tu vois, et dedans, donc en gros, ça va faire comme ça, hein. T'imagines bien. Et dedans, je vais venir y glisser des petites lames, tu vois, un petit peu genre terrasse, un petit peu comme les transats, tu sais, où tu te fais bronzer l'été. D'ailleurs, faut que j'en fabrique pour cette année, pour la piscine. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc, je pense que je vais peut-être les refendre en off. Et ensuite, on passe sur la même aire ici. Dégo, rabot, pif, paf, pouf. Et je te reprends après. Allez, go! Attention les bichons, quand vous refendez à la déligneuse, souvent on est obligé d'enlever le capot là comme j'ai fait. Ça c'est trop dangereux. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment baisser le niveau de la lame. Jésus, Marie, Joseph, j'espère que ça m'arrivera pas. Mais ça me permet que au cas où, et bah tu vois, ça va déjà bien m'entailler le doigt, mais j'aurai pas la moitié de la main qui va se décrocher et partir contre le tour à métaux. Faites gaffe à vous, parce que bon bah sinon c'est la merde quoi, c'est la merde. Allez go. Tu ne peux pas imaginer l'odeur formidable et magique d'un atelier de menuiserie quand tu fais du Douglas et du Mélèze. Ça te ramène quand t'étais haut comme ça, tu sais, chez la mamie et que tu levais les casseroles et pour piquer les patates nouvelles. Oh là là, ça, cette odeur de montagne, Et puis je vais te dire d'autant plus que je rentre une bonne semaine à Paris. Les pauvres, j'en ai des frissons.
Regarde, je te mens pas, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Les oiseaux, le douglas, le mélèze. C'est bon. Ça fait du bien, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous faire des images, hein. Mais bon, je kiffe, j'adore et j'espère que ça vous plaira. Et dites-moi le dans les commentaires si vous trouvez ça cool, voilà. Puis n'oubliez pas le pouce. Alors, pendant qu'on en est à faire du blabla, donc c'est bon, j'ai tout bien calibré, tous mes bois, donc ça pour mon plateau du dessus. Maintenant, je vais installer la micro-denture. Je vais peut-être aller bouffer entre-temps, mais en tout cas, ce sera la prochaine étape pour faire ce plateau. Et du coup, j'ai préparé toutes mes petites lattes. Ça va me servir à faire le cadre. Ok, tu comprends un peu l'idée, tu comprends un peu le truc, le délire. Bon, allez hop, on va mettre en route la toupie. Voilà. Concernant la hauteur, je centre à peu près mon outil par rapport à mon bois. Et une fois que j'aurai fait cette passe, eh bien pour la deuxième, je décalerai en haut ou en bas de 2,5 mm. Alors le plateau est collé, il n'y a pas de problème, tout va bien, je l'ai mis à côté du poêle. Moi ma colle, il faut qu'elle soit sous presse au moins 20 à 30 minutes. Alors c'est 14h03. Allez, en gros en étant large, si je la défais à 15h, je suis largement bon. 14h03, tu vois, je le note sur une cale martyre, comme ça je suis pas emmerdé. Bon, je viens de changer mon outil. J'ai mis donc le gros outil à tononner. Pif paf pouf paf, c'est parti. Putain, je commence à prendre une transpirée les gars, je peux te dire que le poêle, ça fait une demi-heure, 30-40 minutes qu'il est en service et je t'explique même pas comment il chauffe là. Je crois que je vais ouvrir la fenêtre. Enfin bref, bénéfice égale perte. Donc bon là tu vois c'est exactement ce que je te disais. Bon t'as vu déjà le travail ça fait un job de dingue hein. C'est un truc nickel hein. Donc en gros bah ça à la fin ça va aller comme ça quoi. Et là il y en aura peut-être 20-30. Ça va être nickel. Putain les idées que ça me donne là. Je pourrais vous montrer comment faire une cage à fromage. Je pourrais vous montrer comment faire un confiturier. Oh là là c'est tellement beau. C'est tellement beau. Bon allez je vais faire une pause technique si tu vois ce que je veux dire auprès de GG Berit. Et je te reprends pour la ferraille parce que maintenant ferraille. Allez go. Ok les bichons. Bon l'établi a été transformé. On va prendre 2-3 cotes. Donc moi je veux que mon plateau du dessus. Donc je vais mettre 118 par 48. Ça c'est mon châssis. Ensuite pour les pieds. J'aimerais que la table arrive. Moi là à ce niveau on est pas mal. Ça doit être quoi 94 ouais 92. 90, 92. Allez on va mettre 90. Bon on se démerdera. On va déjà couper ça. Allez découpe. Espèce de foufou. Ah oui tiens pour info donc je fais toutes mes coupes avec ça. Pour les pré-coupés tu m'as déjà vu faire 200 fois avec. J'utilise ça. Je te jure sans déconner. Ça a changé ma vie. Tu vois en gros c'est sa petite sœur hein. C'est la même chose. Mais je te jure, putain, c'est vraiment, mais vraiment... Là, j'ai tout coupé avec. Hein. Alors, tu sais, moi, je suis dehors, j'y fais vite fait. Je pense que, clairement, t'es pas aussi précis que ça. Mais pour des trucs comme ça, à main levée et tout, elle est incroyable, cette machine. Bon, allez, je prépare toutes les coupes. Et puis, je te reprends, là.
Et maintenant, je vais percer le cadre parce que c'est plus facile de le faire de suite à la perceuse à colonne plutôt que à la visseuse ou quoi que ce soit si une fois que ce sera tout soudé. Donc là, les trous que je vais faire, en fait, ils vont servir à venir fixer le plateau sur le cadre en sachant que du coup, je vais faire comme mon établi parce que je pense que c'est comme ça que ce sera le plus solide. Alors, c'est une mèche de 11 sur de l'acier, 450 tours à peu près. Ça, c'est une aiguille de tungstène et ça sert à souder au TIG. De temps en temps, quand je suis pas trop en retard dans mes projets, c'est-à-dire exactement à l'inverse de là, c'est-à-dire que là, je suis en retard de ouf, je devrais tout bourriner au semi-auto et on n'en parle plus. Mais je sais pas, je me sens bien, donc je vais essayer de faire ça au TIG. Moi là, on va dire c'est ma petite pause détente, apprentissage. Parce qu'on est foufou. Allez, c'est parti. Ah, ce TIG, je te jure, ça me rappelle le bon vieux temps quand on faisait du tuyauteur soudeur. C'était vraiment pas mal. Le TIG, ça fait pas un brin d'étincelle. T'as vu? Ça, c'est tellement propre, tu pourrais faire ça dans ta cuisine sans déconner, y a pas de problème. Le TIG, c'est aussi impeccable pour souder l'inox. C'est aussi impeccable pour souder l'aluminium, surtout avec ce poste. Donc, c'est-à-dire que je peux souder l'alu avec. Le TIG, ça te produit aussi une soudure qui est étanche, puisqu'en gros, c'est le même procédé que le chalumeau. La seule différence, c'est qu'au lieu que le bain de fusion soit fait à la flamme, là, il est fait de manière instantanée avec l'électricité et l'électrode de tungstène. Tout ça pour te dire que la soudure au TIG, c'est bien, que moi, je trouve que ça prend un tout petit peu plus de temps parce que j'ai pas super l'habitude. Enfin, du moins, j'en fais moins qu'avant, mais c'est quand même génial et ça fait des belles soudures. Ok? Donc, je continue, j'avance, je te reprends. C'est parti. Bon les gars, j'ai soudé les deux autres pieds et j'ai percé à 20 mm d'un côté et 10 de l'autre parce que là je vais venir mettre un tube, enfin même pas un tube, un rond-plein en aluminium. Alors j'ai regardé, j'ai plus d'acier, ça me fait chier. Donc j'ai de l'alu, tant pis, je vais passer un petit bout d'alu autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tarauder et par derrière là ici, je viendrai y mettre une vis. Et je le ferai un tout petit peu plus grand que la roue, comme ça pour pouvoir y glisser une pointe, enfin une goupille. J'ai commencé à couper les barreaux intermédiaires qui seront par là. J'arrête pour ce soir parce que il faut que j'aille chercher de la paille chez un collègue paysan pour mon jardin. Bon, enfin c'est pas grave, on va y arriver. Bon, allez, à demain, je vais chercher ma paille. Nouvelle journée les bichons, on va essayer aujourd'hui d'avancer et de finir surtout ce projet. Putain, c'est serre-joint pour faire ça, c'est vraiment pas l'idéal. Mais bon, on va quand même essayer d'y mettre nickel. Donc ça, c'est soudé. On va mettre ici des petits bouchons. Donc tu vois, des petits bouchons à ailettes tout simples là. Il va nous en falloir aussi 2 pour là-haut. Vu que ça va être dehors, que tu sais qu'il y ait 20 cm de terre qui se foutent dedans. Bon, je vais en mettre encore 2 là-bas. Et puis ensuite, je crois que ça va être le moment d'essayer de tourner les 2 bouts d'aluminium pour faire les roues. Et une fois que ça sera fait, on pourra retourner le châssis. Et peut-être réfléchir au poignet, tu sais, type brouette. Je sais encore pas exactement comment je fais. Est-ce que je réfléchis à ces poignées avant de mettre les plateaux? Après, on verra. Allez, go!
Donc là, tu vois, moi j'ai du frein filet. En fait, c'est comme une espèce de colle. Donc tu vois, là, moi je l'ai sous forme d'une espèce de pâte rouge. C'est un tube, genre tu vois, comme un tube de colle. C'est Loctite qui fait ça, mais il y en a plein qui font ça. Je crois qu'il y a Griffon qui fait ça. Ok, donc mon axe est serré sur ma structure. Là pour l'instant j'en ai fait qu'un, mais le deuxième je le ferai en caméra off, ça sert à rien, maintenant t'as tout vu. Donc là c'est nickel chrome, je suis plutôt fier de moi. Le truc qui change par rapport à l'idée de départ, c'est qu'au départ j'avais prévu de le faire dépasser d'1,5 cm la roue, de faire un trou et puis d'y mettre une goupille. Et puis au fur et à mesure de la réflexion, je me disais mais merde, je sais pas, il y a quelque chose qui m'agaçait. Donc du coup j'ai préféré réduire un tout petit peu la longueur. Et puis j'ai percé, j'ai taraudé. Et du coup je vais venir y mettre une vis avec une rondelle. Voilà, et donc du coup ça prendra la roue en sandwich. J'ai laissé un petit millimètre de jeu pour pas que ça me lacère la roue. Voilà, donc j'ai opté pour ce principe. Et je pense que c'est mieux. Donc là j'ai serré mon truc. Et voilà, je suis super content. Là, si t'as pas le tour, et bah si t'as pas le tour, tu fais comme je faisais au début, c'est-à-dire que tu perces toute part en part et tu mets une tige filetée de 20. Une tige filetée du diamètre avec écrou contre écrou d'un côté, écrou contre écrou de l'autre. Et t'arrives toujours à t'en sortir, même si t'as pas de tour. Bon là j'ai le tour, donc je suis content de prendre un peu le temps de faire ça. Allez, je fais l'autre et puis je te reprends. Oula, j'ai forcé sur le taraudage là. Bon les gars, on va pas se mentir, je suis deg de chez deg. En fait, je sais pas pourquoi, d'habitude j'arrive nickel à faire mes perçages, mes taraudages et tout. Et là, je sais pas ce qui se passait là depuis tout à l'heure, ça forçait, j'en sais rien. Là, en caméra off, comme un con, je me suis dit, je sais pas, je vais forcer, je vais y arriver. Et voilà, j'ai pété mon tarot. Donc, déjà, c'est de l'argent de gaspillé, ça me dégoûte. Et ensuite, il a pété dedans, quoi. Fait chier parce que là, mes poignées, elles étaient presque finies. J'ai transformé un carré d'alu en rond. Je l'avais marqué pour que ça accroche bien. J'avais trouvé une super technique. Donc du coup, changement de fusil d'épaule. Ce que je vais faire, parce qu'en gros, si tu veux, ce que je voulais faire, je t'ai pas plus expliqué que ça, mais en gros, si tu veux ça, je vais venir y souder donc sur le châssis de la tarouette. J'avais trouvé un bout d'alu carré, donc que j'ai transformé en rond pour faire une poignée plutôt badass. Tu vois, c'était cool. Et hop, je voulais fixer l'alu sur l'acier en mettant une vis inox, tu vois, voilà, de manière à ce que ça vienne y prendre. Et donc j'ai niqué mon tarot. Alors pourquoi je voulais faire ça? Parce que là, l'avantage c'est que si tu veux, avec une tête fraisée, tu vois, ça me faisait aucune surépaisseur, ça faisait du bon boulot, quoi. Mais bon, je suis un peu zinzin, mais bon, ça me faisait du bon boulot. Je pense que je vais percer de part en part, du coup. L'alu, l'acier et tout, et du coup je mettrai un boulon avec un écrou. Et ce sera un peu moins bien, mais bon, ça fera le job. Ça ira bien pour ce que c'est faire, parce que là, de toute façon, c'est déjà le luxe. Il y a toujours une merde, hein, mais bon, il y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries. Allez, go. Bon les gars, du coup, concernant cette tâche, je suis content, mais peut faire mieux. Bon, c'est quand même, de toute façon, déjà super bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé de part en part. J'ai mis une vis et du coup derrière je l'ai coupé et j'ai fait un bout de point de soudure. Enfin tu vois, je l'ai coupé en plus comme un porc. Tu sais, des fois je sais pas, t'es énervé, ça te casse les... Donc voilà, la poignée bouge pas du tout, donc ça c'est plutôt bien. J'ai cassé un petit peu au lapidaire les angles, là, histoire de faire un peu style. Et donc du coup, il me restera plus qu'à la pointer, enfin à souder au moins deux côtés au TIG. Sur le cadre de la tarouette là. Et voilà. Donc bon, finalement j'ai rattrapé mon erreur, même si bon, je sais pas, tu sais, il y a toujours un peu une sensation d'échec. T'y arrives, c'est déjà super et tout, mais tu sais, moi je fais partie des gens, quand je me lève le matin ou que je débarre un truc, je me dis je vais y faire comme ça. Quand ça change, bon ça peut arriver, mais tu sais, quand ça change en moins bien parce que t'as merdé et que du coup t'es obligé de t'adapter. Même si à la fin le résultat il est là, on peut pas le nier. Et bon, c'est qu'un truc pour faire des plançons de salade et trimballer une table dans le jardin. Donc si tu veux, sur le principe, on s'en branle. Mais il y a quand même toujours un peu sentiment d'échec. Même si bon, là, de toute façon, c'est déjà nickel. Hein. Bon, voilà. Je suis quand même content. Je vais faire la deuxième en caméra off.
et puis je te reprendrai après. Là, je vais te dire, on sera tous cuits, les soudures, elles y seront encore. J'ai retransformé vite fait un peu l'atelier. Je viens aussi de passer toute la tarouette, là, tout le cadre. Je viens de tout le passer au white avec un chiffon pour le dégraisser de ouf et tout, pour pouvoir le peindre. Je viens ici de mettre le plateau que j'ai décoffré, donc que je vais recouper en bonne dimension pour pouvoir le fixer ici. Je vais couper ça, je vais tout préparer, je vais filer un petit coup de ponceuse. Et puis après, on passera à l'étagère du milieu. Et quand les deux plateaux seront faits, aux bonnes dimensions, tout terminé, je redémonterai tout pour y peindre. Allez, go! Avec Seb, il est là. On s'est fait chier, mais ça l'a fait. Bah oui, à deux, ça va quand même tout. Ouais, grâce à l'œil du plombier. The Eye of Plumber. C'est ça, non? Ah, là, il y a du chanteur. Hein. T'as vu ça? Ce qui me gêne à chaque fois que je chante, c'est que ça laisse pas de chance aux autres. Ouais, je pense. Les mecs, ils doivent dire, allez, laisse tomber. Ok les gars, donc bon, je viens déjà de fermer un angle, en sachant que comme je te dis, c'est pas un foudre de précision, j'ai eu fait mieux, mais bon, ça ira bien pour ce que c'est faire. Avant de le fermer, je voulais donc mettre les lames, et je viens de tout diviser, je viens de tout calculer, donc il va me falloir un écart de 10,8 mm entre les lames. Donc c'est pour ça que je viens de passer à la raboteuse une planche que j'avais en rab, et je l'ai passé à 10,8. Comme ça, je vais la mettre, ça va me servir de gabarit, et ensuite je pointerai tout. Bon, les bichons, depuis tout à l'heure, je pense que ça filme, mais en fait, ça filmait pas les boules. Comme d'habitude, une couche de fondure et 2-3 couches de vitrificateur partout. Ok, là, je fais ça très rapidement. Ça mériterait peut-être un troisième coup de ponçage, mais là encore une fois j'ai voulu faire ce projet très humblement, un petit peu en l'honneur un peu des anciens que je voyais que je voyais ça dans mes campagnes. Moi, dans ma campagne, quand j'ai grandi, mon papy qui avait ça pour faire ses semis, ses plançons de tomates, etc. Tu vois, ça lui faisait une table à roulettes à hauteur dehors dans le jardin. Et voilà, je pense que déjà lui, il se prenait pas la tête autant que moi là je me la prends. En sachant que je vais passer, comme j'ai toujours fait, une couche de fondure et puis 3 couches de vitrificateur. Ça tiendra le temps que ça tiendra. C'est pas des produits normalement qui sont ultra faits pour aller dehors, on verra. Mais je te dis bien, les 3/4 des anciens, eux, ils vitrifiaient même pas. Et puis le jour où la planche, elle merdouillait, et ben c'était facile. Ils prenaient un dimanche matin, ils en bricolaient une autre de briquet de broc, tu sais, un peu avec des trucs de récup. Et ça repartait pendant 15 ans. Et puis, quand sera tout fini, quand sera tout sec, on va tout réassembler. Puis ce que je te propose, c'est que je te reprends à ce moment-là pour te montrer un petit peu le résultat final et puis pour faire une petite conclusion. Voilà. En attendant, je te remercie. Tu peux déjà mettre un pouce bleu là si tu trouves tout ça cool. Allez, à toutes! Et voilà les bichons, la tarouette est terminée. Sincèrement, je suis super content parce que je suis convaincu qu'elle va remplir plein de bons et loyaux services. On t'a pas montré la fixation du plateau parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Comme tu as pu le voir, tu vois, c'était un petit peu la même chose que quand j'ai fixé mon établi. Simplement boulonné, pris en sandwich. Et du coup, on a fait la même chose sur le plateau du bas. Et comme ça, c'est nickel chrome. On a dû mettre au moins, on va dire, 3-4 couches de vitrificateur. Je te garantis, le machin, il est glacé là.
On a presque l'impression qu'on y a passé une résine. De toute façon, on verra bien comment ça va vieillir, en sachant, comme je te l'avais dit, que dans le temps, les anciens, ils mettaient même pas de vernis, et puis le bois, il faisait le temps qu'il faisait. L'avantage, c'est que là, la structure, elle a été toute traitée de couches anti-rouille, et les points techniques cruciaux, entre parenthèses, comme les axes des roues, les poignées et tout, ça, c'est en aluminium. Donc, du coup, il n'y a aucun souci, ça va très très bien vieillir de ce côté-là. Voilà, en tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées et peut-être l'idée de construire vous aussi votre propre tarouette, table à roulettes pour chez vous, pour bricoler, pour votre jardin. Et puis en tout cas, le truc qui est vraiment bien, c'est que au moins, même si une tarouette ne vous est pas utile, vous aurez une bonne base pour faire peut-être une desserte pour boire l'apéro dehors, ou alors pour venir y installer un barbecue dessus, ou alors plein d'autres applications que j'en suis sûr vous saurez trouver. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, salut les bichons, yeah!